Bonjour les gens. Bonjour les gens. Guidance pour le 13, hein. On va pas se le cacher. Le 13 novembre. Le 13 novembre, j'ai le Gregory Scott Tarot. J'ai la boîte, je vous la montre parce que je viens d'utiliser pour un tirage pour les flammes qui sera en ligne dès qu'il se chargera. Donc, normalement assez rapidement, à moins que... Ça, c'est toujours un peu mystérieux. Alors, on va prendre 3 cartes. Ouais, vous voyez pas dehors en fait, parce que devant il y a juste des grands chênes qui ont pris les couleurs de l'automne et c'est très très cool. Alors, est-ce que je prends les deux là? Oui. Ok, c'est drôle. Donc voilà, j'avais cette carte tout à l'heure, elle revient. Ok, et celle-ci qui est bizarre. Alors elle est pas bizarre, mais c'est l'interprétation ici qui est intéressante. D'ailleurs, puisque j'ai la boîte, je regarderai peut-être pourquoi il a fait pourquoi il a demandé une illustration comme celle-ci. Ici, les amoureux, la première carte, les amoureux qui ici vont plutôt parler de choix, qui peuvent parler d'amour. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire peut-être. Je dis ça à cause de la deuxième carte. Alors on a quand même deux majeurs hein, d'emblée. L'empereur. Pardon. L'empereur, c'est quelqu'un qui est dans... Alors l'empereur, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de... Alors, j'allais dire d'actif qui passe à l'action. C'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de beaucoup plus que ce que je vous dis en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de puissant. Euh, c'est une majeure, c'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi pour autant. Euh, ici, l'empereur, le message que moi je tire du tarot souvent avec l'empereur, c'est d'être responsable de sa vie en fait. Et d'avoir les pleins pouvoirs sur sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas connecté ailleurs, et ce qui veut surtout pas dire qu'il ne faut pas suivre son intuition et pas suivre son cœur, parce que c'est primordial. Mais pour autant, l'empereur, il n'est pas... L'empereur, pour résumer les choses, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le triangle de Cartman. Ni bourreau, ni victime, ni coupable. C'est quelqu'un qui est dans son plein pouvoir, dans sa pleine puissance, dans son plein potentiel. Mais il y a peut-être un choix à faire pour ça. La troisième carte, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, et je vais regarder pour le coup cette carte probablement si je trouve dans le petit livret quelque chose. Parce que le 9 de bâton, le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est l'épuisement total. Le 9 de bâton, quand il arrive, c'est qu'on n'est déjà pas très bien. On est un peu dépassé par la situation. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu trop lourd. On sent qu'il peut y avoir comme une menace. Et puis on cherche à se protéger. Avec le 9 de bâton, on fait comme un... Alors je vais refaire la phrase. Avec le 9 de bâton, on fait un peu comme on peut en fait. Parce que là, on est déjà vraiment fatigué. On essaie de se protéger avec ces bâtons qu'on met devant soi, au lieu d'affronter la situation peut-être, et puis de faire un choix, et peut-être d'être dans son plein pouvoir. Et de reprendre la responsabilité de sa vie en fait. De ne pas être victime peut-être. Et il y a un message comme ça ici. Je vais regarder pourquoi il est représenté ici. Alors le Gregory Scott, c'est un tarot qu'il a voulu positif. Donc vous voyez, c'est marqué dessus. Hein. Et donc à partir du moment où on fait des choix comme ça, on va aller plus loin sur les cartes. Et c'est pour ça que je collectionne les tarots. Alors je sais pas si je vais avoir plus de choses pour les...
Les bâtons, 9 de bâtons. Alors, ouais. Il y a une partie en français dans ce petit guide, hein. Ça c'est classique de Los Scarabeo, je crois, j'imagine, je sais pas. Oui. Donc c'est des petits guides, il y a plusieurs langues. Le problème c'est qu'en français, il n'y a pas grand-chose. Et en anglais par contre c'est intéressant parce que ici, le 9 de bâton pour notre ami Grégory, ça parle de victoire et de dépasser ses challenges, ses rivaux. Moi, je lis ce qui est marqué, hein. La victoire et la récompense. Et c'est pas simplement un moment, mais c'est le voyage entier. C'est un sentiment et une récompense en même temps. Et ça change à la fois notre monde intérieur et extérieur. Et du coup, le 10 d'après, qui est la carte du fardeau selon le tarot basique, classique, ici c'est un fardeau joyeux en fait. Donc voilà, donc je vous lis du coup ça à cause de cette illustration, c'est ça le but d'avoir des tarots comme ça. Mais pour autant, cette image, elle me parle pas ici. Elle me parle pas ici, et peut-être qu'elle vous parle à vous. Donc c'est pour ça que je suis allé voir. Alors si on prend les 3 cartes ici, qu'on va essayer de mettre bien comme d'habitude, donc c'est toujours un jeu amusant. Donc pour ce 13 ici, je voudrais bien qu'on voit l'empereur surtout, parce que c'est lui qui nous aide ici. Il y a une notion de choix à faire et de ne pas se laisser dépasser par une situation. Et d'être dans son plein pouvoir. Alors, j'ai toujours les mêmes expressions, hein, c'est un peu fatigant et puis c'est pas tout à fait juste, c'est surtout ça qui m'embête. Mais si c'est ici qu'on est, parce que voilà, j'allais dire, on est dans le contrôle de sa vie. Mais être dans le contrôle de sa vie, c'est pas forcément top non plus, justement, parce que le fameux lâcher prise est nécessaire aussi. Mais ce qui est important, c'est de pas être dans la victimisation surtout. Et puis dans les autres rôles aussi. Et ici, ça résonne beaucoup pour moi, ce tirage-là, par rapport à ça. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive, je suis co-créateur du monde. Donc tout ce qui se passe, même si ça me dépasse beaucoup, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai voulu, au moins en grande partie. Et du coup, je vais faire avec. Même si je comprends pas, c'est ok. C'est ok, et même si c'est chaud, euh, il y a des raisons que je comprends peut-être pas. Euh, mais je vais pas baisser les bras et je vais rester dans ma lumière. Je vais rester positif pour le coup, on va garder l'image. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a ce 9 de bâton qui est comme ça. On va transformer ce 9 de bâton qui peut parler de fatigue, d'épuisement, de menaces, etc. On va le transformer. Et puis, on va décider que, ok, ça existe peut-être, mais qu'avant tout, alors homme ou femme, hein, évidemment je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez, je suis dans mon plein potentiel. Et je peux faire face à toutes les situations. Je vais le refaire celui-là. Je peux faire face à toutes les situations. Et je vais trouver vraiment la force à l'intérieur. J'ai trouvé ma lumière à l'intérieur. Et comme ça, quoi qu'il arrive, je ne serai jamais dépassé, débordé. Alors bien sûr que si je le serai, mais ça sera pas pendant des semaines. On peut avoir une journée, plusieurs jours où on va pas bien, mais non.
on est l'empereur, et donc à un moment donné, on va décider de redevenir l'empereur. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose ici? Parce qu'à chaque fois, avec 3 cartes, on peut aller très loin. Pour moi, non, mais peut-être pour vous. Parfois, justement, il y a des gens dans les commentaires qui laissent d'autres interprétations et c'est très intéressant. C'est très intéressant pour moi aussi. Là, je pourrais aller un peu ailleurs, notamment ici, parce qu'il y a quand même l'amour ici que j'ai pas pris avec la carte des amoureux. Alors que justement, si je reste sur ces images, en plus, sur ce tarot-là, il n'y a que 2 personnes. Tandis que dans l'imagerie classique du tarot, il y a quand même 3 personnes. Donc ça parlerait plutôt d'amour dans ce jeu-là. Mais voilà. Donc justement, si ça vous parle autrement, dites-nous. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Et peut-être que ce que je dis, ça vous parlera pas. Et que ce que vous pouvez dire aux autres, ça parlera à d'autres personnes. Et c'est important en fait. Voilà, les commentaires, moi j'essaye de répondre quand je peux. Souvent je mets qu'un petit cœur parce que j'ai pas forcément le temps, ça prend beaucoup de temps en fait. Voilà, il faut vraiment enfin, quand je dis beaucoup de temps, même pour une petite vidéo, ça peut vite arriver à 1 heure en fait. Donc du coup je peux pas le faire. Mais faites-le vraiment parce que c'est important, je pense, de... Et puis là, je vois bien qu'il y a des gens qui ont créé des liens et ça me fait très plaisir. Enfin, c'est très cool d'être quelque part à l'origine de ça. Voilà, peu importe. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, merci d'être présent. Merci aux nouveaux d'être là s'il y a des nouveaux. Et puis merci aux gens qui regardent tous les jours. Voilà. C'est vraiment une motivation. Voilà, je le vois bien et je vais pas remercier tous les jours évidemment, mais c'est quand même très très cool. Et c'est plus que ça. Mais vous savez bien que j'aime bien utiliser ce mot-là. Prenez soin de vous. À très vite.